bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne l'allocution présidentielle, c'était le néant qui néantait. Ne soyons pas totalement et absolument méchants. Il y a eu presque 10 minutes de mea culpa. Enfin, je ne sais pas pourquoi on dit mea culpa. C'est une expression chrétienne et catholique. Mea maxima culpa. En fait, c'était du pathos. Le président a fait son autocritique à la plus pure façon collectiviste. Mais c'est bien, ça permet de mettre l'auditorat non seulement dans sa poche, mais de l'amadouer. Je suis un président humble, je suis un président à la portée de toutes et de tous. Je vous comprends, je vous comprends. Bon, bref, le président de la République n'a rien dit, comme à son habitude. Et pire qu'à son habitude, il avait des journalistes qui étaient des journalistes carpettes, qui étaient inexistants, qui n'étaient même pas le mur que l'on place devant le joueur de tennis pour qu'il renvoie les balles. Qu'a-t-il annoncé, qu'a-t-il dit, à part que on ne va pas reconfiner tout de suite, mais le doute persiste et plane d'ailleurs, mais on va faire ce que l'on n'a pas fait au plus dur de la crise, à savoir porter des masques dans des espaces publics fermés. Au plus pur et dur de la crise, dans le Grand Est, par exemple, on allait dans les supermarchés sans masque. Ceux qui voulaient en porter, en portaient. Les caissières en avaient, mais on était libre d'entrer et de sortir comme on l'entendait. Maintenant, on va nous mettre un masque. Et je pense que ce masque, nous pouvons y revenir, est le signe et le symbole de la soumission que l'on attend de la part d'une majorité du peuple français. Et c'est avec cette majorité, qui est peut-être aussi la majorité des abstentionnistes des élections municipales, que l'on entend conduire une politique. C'est peut-être lié, on ne nous le dit pas, au fait qu'aujourd'hui, certains scientifiques du domaine sanitaire hypostasient que le virus pourrait se transmettre en aérosol, c'est-à-dire non plus seulement par des postillons, mais dans l'air tout simplement. On aurait peut-être pu s'en apercevoir plus tôt. Au lieu de nous parler d'expériences sur l'hydroxychloroquine qui n'ont jamais eu lieu et même que l'on a annulé a priori, puisque l'hydroxychloroquine qui soigne et guérit devenait gênante dans le paysage. Donc il s'agit le masque, beaucoup disent qu'à la limite il est nocif, il est utile et même indispensable pour les personnels médicaux et paramédicaux, mais pour le reste, on n'en sait rien et même je crois qu'il faut voir dans le masque essentiellement un signe, un symbole de soumission, de la docilité du grand troupeau humain, de la grande masse humaine. On sait très peu de choses sur ce virus et en tout cas, si je m'en réfère aux propos autorisés d'un ancien grand patron de la santé en Israël, la pandémie serait terminée. C'est que le gouvernement ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'épidémie est terminée. Le virus n'a plus de force. Il est mort. C'est ce que dit aussi le docteur Raoult. Il l'annonce sans être prophète en son pays. Il annonce depuis le départ. Toutes les courbes indiquent effectivement la chute verticale, si je puis dire, ou presque verticale, de la mortalité. Mais on trouve des cas, et je vais vous dire pourquoi on trouve des cas. C'est très simple, tout simplement parce qu'on multiplie aujourd'hui les tests. Ces tests que l'on n'a pas pu faire pendant la crise, au cœur de la crise, on fait des tests et donc on découvre que les gens ont été touchés par un virus, et ce virus, c'est peut-être celui de la grippe, celui du rhume, de n'importe quoi. Donc on trouve et on déclare que les gens sont contaminés. Et à partir de là, on dit que le virus, le coronavirus est toujours actif. Mais ce n'est pas parce que les gens sont testés positifs qu'ils sont contaminants ou qu'ils sont eux-mêmes malades. Mais tout cela relève d'une prodigieuse manipulation des chiffres, des idées, et qui a
en fait, n'ont pas une incidence, qui a une raison, une motivation d'ordre purement politique et économique, puisque la véritable deuxième vague ou la véritable troisième vague, ce sera la vague économique qui va déferler et balayer les côtes françaises. La France s'endette, elle est endettée à maintenant à plus de 120% de son produit intérieur brut. On s'endette, on s'endette, on s'endette encore. Une dette, on doit, mais normalement, si nous sommes de vrais Européens, la Banque centrale européenne devrait annuler, effacer la dette de 400 milliards d'euros que la France doit aux institutions financières européennes. Cette dette est prodigieuse. On annonce, alors M. Macron lui-même prend les devants, 800 000, voire 1 million, 800 000 chômeurs de plus. Mais comme on ne connaît pas exactement le vrai nombre des chômeurs en France, par contre, l'immigration est à flot continu et vient concurrencer directement les gens qui sont demandeurs d'emploi dans ce pays. Donc la vague économique, elle est là. Je n'ose le dire. J'ai déjeuné aujourd'hui dans une grande brasserie parisienne. J'aurais la charité de ne pas donner son nom, mais ce n'est pas la première fois. Le niveau qualitatif s'est littéralement effondré et ce sont des grandes brasseries, ce qui montre que certains n'ont pas du tout envie de remonter la pente, n'ont pas compris ce qu'il fallait faire et vont dans le sens descendant. Il est vrai que la pente est plus facile à suivre, la pente descendante est plus facile à suivre que la pente ascendante. Donc le drame, la crise, nous l'avons. Les Français pensent à leurs vacances. Donc, qui pensent à leurs vacances. On ne peut pas leur reprocher véritablement, mais suite à déjà 2 mois, voire 3 mois de confinement ou de déconfinement, je pense que tout cela est de mauvais augure et que nous avons des heures difficiles à suivre, avec à la clé certainement une explosion sociale. Pendant que M. Macron faisait le guignol, place de la Concorde, d'ailleurs il y avait un ballon qui flottait au-dessus de sa tête pour lui rappeler que l'hôpital avait été sacrifié. Il y avait des incidents place de la Bastille, incidents qui ont d'abord été filmés et diffusés par les médias et qui ont été ensuite, au moment du 20h, ont été soigneusement effacés et qui sont passés à la trappe. Vous voyez des CRS qui reculaient, qui couraient, qui tombaient, qui trébuchaient, et des gens particulièrement violents qui n'étaient ni des personnels médicaux ou paramédicaux, ni encore moins des gilets jaunes, mais ces gens-là sont toujours présents. Et comme aux États-Unis, avec l'affaire du Black Lives Matter, sont prêts non seulement à en découdre, mais à essayer d'embraser la population. Alors, qu'a-t-il dit encore d'autre? Il a parlé un peu de son ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je pense que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui n'est pas du tout un fils de harki, un petit-fils de harki ou d'immigré, contrairement à ce qu'il a dit. Il a déclaré « je suis petit-fils d'immigré ». Pas du tout. Au moment où son grand-père était sous-officier de l'armée française, la France était de plein pied en Algérie, de plein droit. Le statut des musulmans n'était pas celui que l'on dit, même s'ils n'avaient pas la pleine citoyenneté, au même titre que les communautés qui l'avaient obtenue presque un siècle auparavant par le décret Crémieux. Le ministre de l'Intérieur n'a devant lui qu'un nombre limité de mois, donc il va gérer la pénurie. Il faut remarquer quand même, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le président de la République a évité de soigneusement, font les trous et ses silences sont plus parlants que ce qui a été proprement dit, a évité de parler de l'affaire Traoré, de l'affaire Floyd, du ressac
qui s'en est suivi, a oublié de parler des violences et de l'ensauvagement de la société française qui, en quelques jours, ont fait 3 morts innocents parmi des gens qui ne méritaient pas d'être assassinés, comme la fameuse gendarme tuée sur un barrage, le chauffeur de bus, ou un gamin le Thomas qui à Sarcelles fêtait la fin d'un premier emploi, la sortie d'un contrat. Mais il faut savoir qu'en France, depuis une étude de 2018, on sait qu'il y a ce que les politiques appellent des actes gratuits, qui ne sont pas du tout gratuits, qui sont des actes de violence réfléchis, et même on peut le dire presque, pas presque, je retire le mot presque, racistes à l'égard des séfrans, des fromages, des autochtones. Il y a un acte de violence et de violence extrême toutes les 44 secondes dans ce pays. D'ailleurs, traversant Paris il y a 1 heure ou 2, on voyait des véhicules calcinés, le résultat des fêtes du 14 juillet, des fêtes entre guillemets. La France n'est pas en état de guerre civile ouverte, mais est en état d'insurrection à bas bruit, et on tue, on agresse, on brûle. Il faut savoir que dans le 93, je crois, ce sont des dizaines de véhicules, un autobus et un gymnase qui ont brûlé. Qu'on ne dise pas que les gymnases sont des instruments d'oppression. Mais comme les imbéciles le disent, ouvrir une école, c'est fermer une prison. On attribue ça à Victor Hugo, mais c'est plus certainement Jules Ferry qui en est l'auteur. Si l'ouverture des écoles et les milliards de milliards injectés dans l'éducation nationale servait à quelque chose, ça serait depuis longtemps. Je rappellerai simplement cet adage paysan: on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, et ceux qui refusent de s'intégrer à la République, d'en acquérir les valeurs, de s'identifier à ces valeurs, et qui refusent l'éducation que prodigue très généreusement la démocratie française, hexagonale devrais-je dire, bien cela, de toute façon, il n'y a pas d'issue possible en dehors de la violence, en espérant que cette violence sera contenue encore un certain temps, mais il ne faut pas compter sur M. Darmanin pour y parvenir. Pour ne pas conclure, disons que le président a évité tous les vrais sujets, tous les sujets qui fâchent, tous les sujets réels, et il a passé de la pommade, pour ne pas parler de vaseline. Il nous a endormis, c'est l'anesthésie. Monsieur Macron est au sens très, très fort du terme un hableur. C'est un mot espagnol qui vient de habla, parler. Il parle, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais c'est un médiocre, à l'arrivée, c'est un médiocre comédien, et il fait de moins en moins illusion. Espérons que les Français réagiront, et que les choses se passeront le moins mal possible. Il faudra éjecter ce sinistre, ce triste personnage dès que possible, parce que les dégâts causés à la nation deviennent de plus en plus et beaucoup trop importants.